1233, c'est-à-dire 1233 jours après, quel est l'état est-ce qu'il fait beau, est-ce qu'il pleut, donc l'état de la journée, le temps quoi. Alors, on va voir un exemple rapide pour appliquer tout ça. Et pour ça, on va raisonner sur une plateforme offshore. Alors, on va considérer une plateforme offshore constituée d'une base de ravitaillement BR et de deux puits P1 et P2. On étudie le trajet d'un technicien de maintenance entre les trois sites, modélisé par une marche aléatoire. Donc, le technicien qui se déplace entre ces différents sites. On peut se rendre de la base vers chacun des puits avec des probabilités identiques. On peut se rendre de P1 à BR et de P2 à la base de ravitaillement, mais pas directement de P1 à P2 ni l'inverse. On suppose que les missions de maintenance durent une journée. Alors, essayons de voir ça sous forme de graphe. Alors, on a la base de ravitaillement, on a les puits P1 et P2. Alors, on peut aller de P1, on nous dit, vers la base de ravitaillement. On peut aller de la base de ravitaillement vers P1. De même, de la base de ravitaillement, on peut aller vers P2 et revenir vers la base de ravitaillement. Par contre, on ne peut pas aller de P2 vers P1 et de P1 ou de P1 vers P2. Alors, il faut maintenant mettre les probabilités. Alors, on nous dit qu'on peut se rendre de la base vers les deux puits avec des probabilités identiques. C'est-à-dire de BR vers P2 ou vers P1, on est à des probabilités ici de 1,5 et là de 1,5. La probabilité pour aller de P1 vers BR, elle est égale à 1 puisque c'est la seule possibilité pour le technicien. Une fois sur le puits 1, seul moyen la seule chose qu'il peut faire, c'est aller vers BR. Donc, c'est une probabilité, c'est certain qu'il va vers BR. De même, s'il est dans le puits 2, il est certain qu'il va aller dans le BR. Donc, avec une probabilité 1. Alors, pour simplifier, on nomme les différents sites A égale P1, B égale à BR et C égale à P2. Et on pose la suite xn égale la probabilité de A, PB et PC, les probabilités de la position du technicien le jour N. Ok, donc alors on va utiliser ce formalisme de A, B et C. Alors on va les appeler ici pour le puits 1. Là aussi, alors ça c'est l'état A, l'état B et l'état C. Ok, alors ça c'est fait. La question 1, donner le graphe décrivant cette marche. Alors c'est ce qu'on vient de faire, c'est vraiment utile, même s'il n'est pas demandé de le mettre, puisque ça nous permet déjà de visualiser les différentes informations, ça nous permet de résumer les textes, raisonner sur des phrases comme ça, c'est pas évident, alors que sur un graphe, on voit bien les différents passages et probabilités. Deuxième question, donner la matrice de transition A. Alors, la matrice de transition, là on a trois états, donc la matrice de transition comprendra 3 lignes et 3 colonnes.
on aura A, B et C, donc les différents états, ici pour les colonnes A, B et C. Donc on doit remplir avec les probabilités correspondantes. Alors, il faut savoir que pour la matrice de transition A, la règle c'est que le terme A, I, J, c'est la probabilité de passage de l'état I vers l'état J. Et cela, c'est vrai lorsque la matrice Xn, c'est une matrice line. Là, faites vraiment attention à ça, puisque si on modifie la matrice Xn en colonne, ce serait l'inverse, ce serait de J vers I. Donc là, matrice line. Ok, donc AIJ, c'est la probabilité de passage de I vers J. Alors, exemple, ici, pour ce point-là, c'est A11. Alors, A11, c'est la probabilité de passage de 1 vers 1, c'est-à-dire de A vers A. C'est la probabilité de passer de A vers A, qu'on peut écrire aussi la probabilité d'aller vers A, sachant qu'on a été au point A. Alors d'après le graphe, si on est en A, on ne revient pas vers A, mais et donc la probabilité est nulle. Ici, c'est A, première ligne, deuxième colonne. Donc là, c'est le passage de 1 vers 2, de 1 vers 2, c'est-à-dire de l'état A vers l'état B. Alors, quelle est la probabilité d'après le graphe de l'état A vers l'état B? Eh bien, c'est celle-là. De A vers B, c'est 1. Donc, on a ici 1. De même, alors, on peut le faire dans ce sens-là. C'est des lignes vers les colonnes, c'est-à-dire que ce point-là, c'est la probabilité de passer de A vers C. De A vers C, il n'y a pas de possibilité, donc c'est 0. Ici, c'est la probabilité de passer de B vers A. Alors, de B vers A, c'est B vers A, c'est 1,5. Ensuite, de B vers B, c'est 0. Ensuite, de B vers C, on est là, B vers C, c'est 1,5. Ensuite, de C vers A, ça, c'est pas possible, donc c'est 0. C vers C, c'est aussi 0. Donc ça, c'est 0, ça, c'est 0. Et de C vers B, C vers B, là, c'est égal à 1. Et donc, comme ça, on a la matrice de transition entre les états A, B, C vers les états A, B, C. Et c'est une matrice 3, 3. Donc, dans le cas général, je peux le dire ici, A, I, A, I, J, c'est la probabilité d'aller en J, sachant qu'on a été dans I. Et là, j'insiste encore, attention, on raisonne sur des matrices lignes. Donc de ce type-là, Xn, des termes comme dans cet exercice, Xn c'est une matrice ligne. Ok, donc on a la matrice A.
la matrice de transition. Alors, on nous dit à la question 3, le technicien passe le 1er janvier sur le puits 2. Pour une tâche de maintenance, où sera-t-il le 16 janvier? Alors là, on nous donne un état initial le 1er janvier, et à partir de cet état initial, on va définir la suite de matrices et on va conclure. Alors, le 1er janvier, le technicien est, alors le puits 2, on l'a appelé C. Donc ce qui veut dire que la suite x0, eh bien elle va commencer par la matrice line, la probabilité, il est dans C, on est sûr qu'il est dans C, donc la probabilité qu'il soit en C est égale à 1, et les autres probabilités c'est 0. Et d'après la matrice de transition, on a trouvé la matrice de transition, donc on peut dire que xn plus 1 c'est égal à xn multiplié par la matrice A de transition. On peut montrer par récurrence. Alors, on peut montrer par récurrence que x indice n c'est égal à x0 fois a à la puissance n. Bien, pour le montrer, il suffit de remarquer qu'à partir de là, on a x1 c'est égal à x0 fois a. Si on remonte d'un cran, on a x2 c'est égal à x1 fois a. On remplace x1 par x0 fois a et ça va nous donner x0 fois a, c'est-à-dire x0 fois a au carré. Donc x2 c'est égal à x0 fois a au carré. Là on a l'initialisation, il faut après montrer l'hérédité et conclure. C'est pas très difficile. Alors, on a montré que le xn égale à x0 fois a à la puissance n. Alors, le 1er janvier correspond à x0. Donc, le second janvier correspondra à x1, le troisième correspondra à x2, et nous, ce qu'on cherche, c'est le 16e, le 16 juillet. Donc, plutôt 16 janvier. Alors, le 16 janvier va correspondre, vous l'aurez compris ici, 1, 0, 2, 1, 3, 2. Donc là, ça correspond à x indice 15. Donc, ce qu'on cherche en fait, c'est x indice 15. Alors, x indice 15, c'est... On peut le calculer à partir de cette formule, c'est x0 fois x0 fois la matrice A à la puissance 15. Ce qui correspond, le x0 on le connaît, c'est cette matrice là, alors 0,0,1, et la matrice A c'est la matrice de transition qu'on a ici. Alors il faut la remplacer à la puissance 15. Et on peut faire le calcul, il suffit d'utiliser la calculatrice ou un logiciel dédié et on aura le résultat suivant.
Donc x15, ça correspond à 0,1,0. C'est-à-dire que le 16 janvier, le technicien sera certainement dans la base de ravitaillement, c'est-à-dire à l'état B, donc à la base de ravitaillement. Donc, le 16 janvier, puisque là on a une probabilité qui est égale à 1, et donc on est sûr qu'il sera en ce point là. Le technicien sera à l'état où on est B, c'est-à-dire à la base de ravitaillement. De là, on peut continuer. On nous dit pour le 27. Alors le 27 janvier, eh bien, on va utiliser la même façon de raisonner. On a xn égale à x0 fois a à la puissance n. Le 16 janvier, ça correspond à x15. Donc le 27 janvier correspond à x indice 26. 16 x15, donc 17 c'est x16, et le 27 janvier va correspondre à x26, et le x26 on peut le calculer à partir de l'expression x0 fois a à la puissance 26. On connaît x0, on connaît le a, donc on fait tourner la calculette et ça va nous donner le résultat suivant. 0,5, 0 et 0,5. Alors, qu'est-ce qu'on va déduire? Eh bien, on va déduire que le 27 janvier, le technicien a autant de probabilité d'être au puits 1 qu'au puits 2. Donc là, il a des probabilités égales d'être dans l'un de ces deux puits. Le 27 janvier, le technicien a autant de probabilité d'être au puits P1 qui correspond à l'état A, d'être au puits 1 qu'au puits P2. Évidemment, on aurait pu compliquer cet exercice-là en changeant les probabilités, dire que là, par exemple, c'est pas un demi, c'est un tiers, donc là, ce serait un septième. Imaginez des déplacements entre l'état A et l'état A, c'est-à-dire passer 2 jours sur une panne dans le puits 1 et avec des probabilités correspondantes, et du coup on aurait une matrice où il n'y aura pas de zéro, on aurait d'autres probabilités.
Donc ça compliquera un petit peu plus l'exercice. De toute façon, on verra dans pas mal d'exercices donc pour appliquer tout ça. C'est pas très compliqué. Alors, avec cette partie, je pense qu'on a fait le tour de ce chapitre un peu long. Il y a pas mal de calculs, certes, mais ce sont des calculs assez faciles finalement. Une fois qu'on a bien saisi comment calculer l'inverse d'une matrice, les puissances, la diagonalisation, la résolution des systèmes, et finalement l'application à la marche aléatoire.